20 leçons sur l'argent, la psychologie de l'argent, les secrets de la psychologie de l'argent révélés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent et sa psychologie. Vous savez, l'argent est bien plus qu'un simple morceau de papier ou un chiffre sur notre compte en banque. C'est un domaine fascinant qui touche à nos émotions, à nos croyances et à nos comportements. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets de la psychologie de l'argent. Imaginez-vous dans un parc d'attractions rempli de montagnes russes émotionnelles. Oui, l'argent peut nous faire vivre de véritables montagnes russes émotionnelles. Parfois, nous nous sentons euphoriques lorsque nous avons de l'argent en abondance, et d'autres fois, nous sommes stressés et anxieux lorsque les fins de mois deviennent difficiles. Mais pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi l'argent a-t-il tant d'emprise sur nos émotions? Eh bien, c'est en partie dû à nos croyances profondément ancrées sur l'argent. Nous avons tous des idées préconçues sur l'argent qui ont été façonnées par notre éducation, notre environnement et nos expériences passées. Certaines personnes pensent que l'argent est la clé du bonheur, tandis que d'autres le considèrent comme la source de tous les problèmes. Mais la vérité est que l'argent est un outil neutre. Ce sont nos croyances qui lui donnent du pouvoir. Maintenant, passons à une partie vraiment passionnante, les comportements liés à l'argent. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont très dépensières, tandis que d'autres sont plutôt économes? Ces comportements sont étroitement liés à notre relation émotionnelle avec l'argent. Par exemple, certaines personnes peuvent utiliser les achats impulsifs comme un moyen de se réconforter ou de combler un vide émotionnel. D'autres peuvent éprouver de l'anxiété à l'idée de dépenser de l'argent, même pour des choses essentielles. Comprendre nos comportements face à l'argent nous permet de mieux gérer nos finances et de prendre des décisions éclairées. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la psychologie de l'argent, parlons de l'application de ces connaissances dans notre vie quotidienne. 1. Prenez conscience de vos habitudes de dépenses et établissez un budget réaliste. Par exemple, notez toutes vos dépenses pendant une semaine et identifiez les domaines où vous pouvez économiser. 2. Identifiez vos croyances limitantes sur l'argent et remplacez-les par des croyances positives. Par exemple, au lieu de penser « l'argent est difficile à gagner », pensez « l'argent est une énergie positive qui circule facilement dans ma vie ». 3. Établissez des objectifs financiers clairs et spécifiques. Par exemple, fixez-vous l'objectif d'économiser un certain montant chaque mois ou de rembourser une dette spécifique. 4. Pratiquez la gratitude financière en appréciant ce que vous avez déjà. Par exemple, chaque soir, notez 3 choses financières pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 5. Cultivez des habitudes d'économie au quotidien. Par exemple, éteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce et utilisez les transports en commun au lieu de prendre un taxi. Maintenant, vous avez compris l'importance de la psychologie de l'argent et comment l'appliquer dans votre vie quotidienne. Mais quels sont les avantages de cette démarche? Eh bien, en comprenant votre relation avec l'argent, vous serez en mesure de prendre des décisions financières plus éclairées, d'économiser pour l'avenir, de réduire le stress lié à l'argent et d'améliorer votre bien-être financier global. En conclusion, chers amis, la psychologie de l'argent est un sujet passionnant et complexe. Mais en comprenant ses rouages et en appliquant des leçons pratiques, nous pouvons tous développer une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. Alors, mettez ces leçons en pratique, explorez votre propre relation avec l'argent et ouvrez-vous à un monde de possibilités financières. Voici 20 leçons importantes pour vous aider à explorer la psychologie de l'argent et à l'appliquer dans votre vie quotidienne. Comprendre comment nos émotions, nos croyances et nos comportements influencent notre relation à l'argent est crucial pour une gestion financière saine et équilibrée. 1. La conscience financière. Prenez conscience de vos habitudes de dépenses, de vos émotions et de vos croyances liées à l'argent. Exemple, tenez un journal de vos dépenses quotidiennes pour identifier les schémas de dépenses. 2. Les croyances sur l'argent. Identifiez vos croyances limitantes sur l'argent et remplacez-les par des croyances positives. Exemple, remplacez la croyance « l'argent est la source de tous les problèmes » par « l'argent est un outil pour atteindre mes objectifs ». 3. Le budget. Établissez un budget réaliste en planifiant vos revenus et vos dépenses. Exemple, allouez un montant mensuel fixe pour les dépenses discrétionnaires, telles que les sorties ou les achats impulsifs. 4. Les dépenses émotionnelles. Identifiez les moments où vous êtes tenté de faire des achats impulsifs pour combler un vide émotionnel. Trouvez des alternatives saines pour satisfaire vos besoins émotionnels. Exemple,
Si vous vous sentez seul, appelez un ami plutôt que de faire du shopping. 5. L'épargne. Faites de l'épargne une priorité automatiquement en mettant de côté un pourcentage de vos revenus chaque mois. Exemple, créez un compte d'épargne séparé pour vos objectifs à court et à long terme. 6. Les objectifs financiers. Définissez des objectifs financiers clairs et spécifiques, tels que rembourser une dette ou économiser pour un voyage. Exemple, fixez-vous l'objectif d'économiser 1 000 € en 6 mois pour vos vacances. 7. Les dépenses conscientes. Pratiquez la pleine conscience lors de vos achats en vous demandant si vous en avez réellement besoin. Exemple, avant d'acheter un nouvel article, demandez-vous s'il apportera une valeur réelle à votre vie. 8. La gratitude financière. Pratiquez la gratitude envers l'argent que vous avez déjà et appréciez les opportunités qu'il offre. Exemple, chaque soir, notez 3 choses financières pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 9. Les dettes. Gérez vos dettes de manière proactive en établissant un plan de remboursement et en réduisant les dépenses inutiles. Exemple, remboursez d'abord les dettes à taux d'intérêt élevés avant de vous attaquer aux autres. 10. La planification de la retraite. Commencez à épargner pour la retraite dès maintenant pour bénéficier de l'intérêt composé. Exemple, investissez régulièrement dans un plan de retraite individuel ou dans un fonds de pension. 11. La diversification des revenus. Explorez des opportunités de diversifier vos revenus, comme un travail à temps partiel ou la création d'une entreprise parallèle. Exemple, si vous avez des compétences en photographie, proposez des séances photo à temps partiel. 12. Les habitudes d'économie. Cultivez des habitudes d'économie au quotidien, comme éteindre les lumières inutiles ou préparer vos repas à la maison plutôt que de manger à l'extérieur. Exemple, apportez votre déjeuner au travail au lieu d'acheter tous les jours. 13. L'éducation financière. Investissez du temps dans votre éducation financière en lisant des livres, en suivant des blogs ou en écoutant des podcasts sur la gestion de l'argent. Exemple, lisez « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. 14. La gestion du stress financier. Développez des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou l'exercice, pour faire face aux pressions financières. Exemple, pratiquez la respiration profonde pendant 5 minutes lorsque vous vous sentez anxieux au sujet de l'argent. 15. Les relations et l'argent. Communiquez ouvertement avec votre partenaire ou votre famille sur les questions financières pour éviter les conflits. Exemple, planifiez des réunions financières régulières pour discuter des objectifs et des décisions financières communes. 16. Les investissements. Étudiez les différentes options d'investissement et commencez à investir pour faire fructifier votre argent à long terme. Exemple, investissez dans des fonds indiciels à faible frais plutôt que de chercher des actions individuelles. 17. La générosité financière. Pratiquez la générosité en faisant des dons à des organisations caritatives ou en aidant les personnes dans le besoin. Exemple, faites un don mensuel à une association locale qui vous tient à cœur. 18. Les conseils financiers. Consultez un conseiller financier pour obtenir des conseils professionnels adaptés à votre situation financière. Exemple, demandez l'avis d'un conseiller pour élaborer une stratégie de placement à long terme. 19. L'auto-évaluation financière. Évaluez régulièrement votre situation financière et ajustez votre plan en fonction des changements de circonstances. Exemple, passez en revue vos dépenses tous les 3 mois pour repérer les domaines où vous pouvez économiser davantage. 20. L'abondance financière. Cultivez une mentalité d'abondance en vous concentrant sur les opportunités et les ressources disponibles plutôt que sur la rareté. Exemple, imaginez votre compte bancaire se remplir comme un réservoir d'abondance qui déborde. Rappelez-vous que la psychologie de l'argent est un voyage d'apprentissage continu, et qu'il est important de prendre des mesures concrètes pour appliquer ces leçons dans leur vie quotidienne. Merci infiniment d'avoir consacré du temps à regarder cette vidéo sur la psychologie de l'argent. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces informations précieuses et inspirantes pour améliorer votre relation avec l'argent. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne. Cela vous permettra de recevoir les dernières vidéos sur le développement personnel et financier directement dans votre boîte de réception. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, ainsi vous ne manquerez aucune de nos futures publications.
Partager cette vidéo avec votre entourage est également un excellent moyen de diffuser ces connaissances précieuses et d'aider d'autres personnes à développer une relation saine avec l'argent. En partageant, vous pouvez contribuer à transformer la vie de quelqu'un. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie d'abondance et de succès dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas, la clé de la transformation financière réside dans la compréhension de la psychologie de l'argent. Alors, mettons en pratique ces leçons et construisons un avenir financier prometteur. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos finances. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.